On va voir maintenant une autre commande, comment introduire des points à des intervalles réguliers qu'on va définir nous-mêmes. Donc, sur le ruban, sur l'onglet début, on va sur le ruban, on va choisir le paquet de commandes de points. Je vais sur créer des points divers et là, je vais sur mesurer. Donc, en cliquant sur mesurer, faites attention à ce détail, cette commande ne s'applique que sur les lignes et non pas les polylines. Donc, si vous avez des segments comme ça de lignes, allez-y, faites-les avec cette commande et non pas celle-ci. Je vais choisir maintenant, là, il me demande de sélectionner une ligne ou un axe. Donc, je clique sur ma ligne ici, abscisse de départ. Là, dès que je clique sur le point de départ, là, indiquer le second point. Donc, je fais entrer et là, il me donne directement 100 parce que lui, il a compris que la longueur de cette ligne ici est 100. Je fais entrer. Donc, indiquer le décalage, c'est comme tout à l'heure, je vais faire 0, entrer. Et là, je vais entrer un intervalle. Donc là, c'est 100. Je vais faire par exemple 50. Je ne vais pas faire beaucoup d'intervalles. Donc, je vais venir ici. Qu'est-ce qu'il me demande? Entrer la description. Ça va être un A, pourquoi pas. Je fais entrer. Indiquer l'élévation, c'est 10. Entrer là pour faire la deuxième. Je vais entrer la deuxième là, parce que regardez, il m'a fait le premier point. Je vais introduire maintenant le deuxième point. Donc, il me demande description 1A. Et là, je vais sur indiquer l'attitude. Je vais faire 1, entrée. J'ai mon deuxième point ici. Et pour finir, on va sur la troisième description qui va être toujours 1A. Et je vais terminer avec une altitude de 1. Je fais entrer. Regardez comment le curseur il a changé de longueur. Je valide. Et là, il m'a fait pas un nombre de segments, mais des segments avec des longueurs que je choisis moi-même. C'est 50, 50. Et là, comme j'ai 100, donc il me donne deux segments pour cette commande ici. On va tracer maintenant une forme polygonale. Donc, avec polygone, on va cliquer, on va enlever le mode orthogonal avec quelques lignes comme ça. Et on termine avec C. OK, on va copier, on va faire la même chose ici. OK, maintenant, on va sur point, créer des points divers. On va sur segment de polygone manuel. Donc là, il me demande altitude par défaut. Je vais faire 10. Je fais entrer. Il va me demander maintenant de sélectionner ma polygonale. Je choisis cette forme ici. Alors, une fois que j'ai terminé ma sélection, il va me poser une autre question. Entrer la description, ça compte peu. Donc, je vais pas faire de description. Je fais entrer. Regardez, c'est mon premier point. Entrer, 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 entrer. Là, il m'a fait, il m'a demandé la polygonale et là, je fais ça. Il y a une deuxième commande. Donc, c'est la même chose, sauf que segment de polyline, mais là, c'est automatique. Alors, on va faire la même chose pour l'autre. Sélectionner l'objet, c'est celui-là. Là, il me demande entrer la description, il ne me demande pas, comme tout à l'heure, l'élévation. Donc, lui, entrer, entrer, entrer. Donc là, on a les mêmes formes, le même résultat graphique. Sauf que là, il m'a demandé une hauteur et là, il ne m'a pas demandé de hauteur. On va utiliser maintenant un outil de visualisation. Quand je sélectionne toutes les lignes et les points, je vais sur bouton droit, regarder, visualiser l'objet. Je viens ici, quand je clique, regarder la hauteur où est-ce qu'elle est.
de mes points. Donc, l'élévation de mes points, c'est beaucoup plus loin. Je ferme ça. Je vais sélectionner l'autre. Bouton droit. Je vais faire visionner. Donc là, la différence, c'est que lui, les points, ils se rabattent sur la polygone. Donc, si, pour la deuxième, si vous avez ce qu'on appelle une polyline 3 dimensions, donc 3D, il va, il va chercher les hauteurs des sommets et il va se rabattre dessus. Par contre, ici, il ne va pas tenir compte des élévations des sommets de votre polygonale ou polyline. Il va suivre juste les aides qu'on va lui donner nous-mêmes. Quand il est dessiné, il faut qu'il soit défini par 5 paramètres minimum. Donc, on a le numéro de point, ses abscisses et ses ordonnées et son élévation, ainsi que sa description. Donc, je m'explique à travers cet exemple-là. Si je viens sur point, et je vais faire un point manuellement. Donc, la première question qu'il va me poser, c'est choisir l'emplacement. À travers cet emplacement-là, ça veut dire que un X et Y va être défini. Donc, dans une autre version ou dans un autre civil avec une version anglaise, vous allez avoir Northern et Eastern. C'est-à-dire vers le nord et vers l'est, c'est votre X et votre Y. Donc, je clique un premier point. Là, il va me demander entrer la description. Donc là, c'est quand je l'ai tout à l'heure, ça se peut que ce soit un A, par exemple, A, R, B. Je fais entrer et là, pour terminer, il me demande une élévation, le Z. Je vais faire ici 120. Je fais entrer et je m'arrête ici. Je fais escape parce que là, il me demande de faire un autre point. Donc, ce point-là, on va le meubler, on va l'habiller, on va lui donner toutes ses définitions et ses spécifications. Donc, si je viens là, je ferme ça, je ferme ça. Donc, le prospecteur ici, quand il n'y a pas de point, regardez, il n'y a pas cette tache noire à l'intérieur. Je viens, je supprime ce point, je fais delete. Regardez, il n'y a pas le point noir qui était là. Je rétablis, je rends le point ici. Donc, dans le point ici, on remarque cette poignée ici. Ça veut dire qu'on a un point. Quand on va sélectionner notre ligne ici, point, il nous affiche notre point. Donc ce point, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est caractérisé par son numéro, les abscisses, X, Y, et ainsi de suite, Z et la définition. Bon, c'est bien beau de les voir ici, mais moi, je veux les afficher ici. Donc, on a plusieurs méthodes. On peut aller sur point ici, bouton droit, pas sur point, pardon, sur les groupes. Et puisqu'on n'a pas encore vu les groupes, je préfère les voir d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que je vais aller à propriété. Donc, je sélectionne mon élément, je vais sur bouton droit et je vais sur propriété. Sur propriété maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ce point-là, c'est 64. Je n'ai aucune manière de savoir que c'est le 64, si ce n'est qu'il s'affiche ici. Maintenant, la description, c'est lab. Encore une fois, je ne sais pas quelle description, ça ne s'affiche que ici. Moi, ce que je veux maintenant à travers les deux prochaines lignes, c'est de changer cette croix ici et donner toute l'immatriculation de ce point-là. Donc, je commence par le style. Je clique ici sur le style de propriété ici et je vais cliquer avec le bouton gauche. Je vais avoir toutes ces affaires ici. On va voir la plupart d'entre eux. Si je clique sur basique, il n'y a aucun changement puisque le X ici, c'est lui le style basique. Le deuxième style, c'est le benchmark. C'est là. Donc, dès que je clique dessus, là, il me donne le benchmark. Donc, je peux aller faire plusieurs comme ça, ou je peux juste avec, non, ça ne marche pas avec la flèche. Donc, je viens ici, je clique là, ça ne change pas. Là, c'est une valve.
Je peux aller sur celle-là ici. Donc, chaque fois, je peux trouver des affaires nouvelles. Amusez-vous chez vous pour voir toutes ces affaires-là. Si je veux partir à Tree, il est là, c'est ça mon arbre. Qu'est-ce que c'est? J'ai un puits ici, donc je clique comme ça. Ok, tout ça, c'est parfait. Bon, mais il arrive que des fois, la demande est plus personnalisée, donc ça se peut que ça ne fait pas mon affaire. Donc, d'où l'intérêt à aller voir en bas, donc c'est à la fin de la liste, j'ai créé une modification. Je clique avec le bouton gauche, là, il y a un menu qui s'affiche et ce type de menu va vous suivre sur tout le civil. Donc là, c'est toujours la même affaire, donc style, modifier, créer, et vous avez ces affaires-là qui s'affichent, c'est presque la même boîte de dialogue. Donc, pour ça, par exemple, il s'appelle Well. Soit je peux venir ici, je clique directement sur le petit pinceau ici. C'est pour le modifier directement. Soit je vais cliquer sur la petite flèche ici et je vais faire quoi? Donc, créer un nouveau, copier ou modifier. Donc, si c'est pour créer, c'est un nouveau complètement. Copier, je fais une copie de ça et je peux la modifier. Et là, je vais modifier l'existant comme on a fait tout à l'heure. Moi, je vais créer un nouveau. Encore une fois, ce type de fenêtre, c'est la plupart des fenêtres qu'on va voir sur le civil. Donc, on va toujours sur Information et on donne le nom de ce qu'on va créer. Donc, on va l'appeler 001. On donne juste, oh, pardon, donc c'est 001. Donc, ça, c'est pas important, c'est l'auteur, tout ça. On vient sur les marques. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, la plupart du temps, on vient ici, on a un paquet, un autre paquet. Cela chacun remplace l'autre. Donc, je clique sur le point, c'est le point qui s'affiche. Je clique sur le plus, c'est le plus qui s'affiche. Bon, sur l'affichage, ne faites pas l'erreur d'aller cliquer et glisser ou faire des mouvements, sinon vous n'allez pas voir votre aperçu comme ça. Ayez toujours le réflexe de cliquer avec le bouton droit et aller sur panoramique. Et là, regardez, on peut aller rouler la molette sans aucun problème. Mais si ce n'était pas le cas, c'était l'orbite, je clique et je bouge le pointeur de ma souris, je vais peut-être avoir une vue latérale qui veut rien dire, ça va me compliquer les choses. Donc là, j'ai choisi la petite croix, là, j'ai choisi le symbole X. Donc là, je ne peux pas rajouter la croix sur cette deuxième croix. Par contre, si je choisis ici cette croix de plus et je fais le cercle, là, ils vont. Donc, l'une va être superposée sur l'autre. Je vais sur le rectangle, je vais avoir la superposition des trois objets. Donc, ces deux objets-là, c'est des objets qu'on peut ajouter, mais par contre ici, on ne peut pas ajouter, on peut changer l'une par l'autre. OK. Si je vais choisir ça, par exemple, je fais appliquer, OK. J'ai mon style qui est ici, je fais OK. OK. Donc là, regardez, j'ai créé un cycle qui est le 001. Je viens, je le trouve ici, juste avant le basique, c'est par ordre chronologique et alphanumérique. Donc là, j'ai créé le 001. Autre chose, je reviens ici. Parfait. Oups, non, excusez. Je viens ici sur la dernière, je clique avec le bouton gauche de ma souris. Je viens là. OK. Donc là, j'ai toujours mes affaires ici. Je ne trouve pas ce que je cherche. Je viens ici, je crée une autre chose. Alors, créer. Je viens ici, toujours sur le premier onglet ici, c'est pour donner le nom. Là, on va faire le 002. Ça, c'est pour le nom. Je viens ici sur Mac, donc on a vu ça. Maintenant, on va cliquer ici, utiliser les blocs d'AutoCAD. Donc là, je peux aller choisir n'importe quoi. Par exemple, celle-là, celui-là. Donc, je n'aurai pas à chaque fois dessiner des affaires. Lui, il me donne tout ce que je cherche. D'accord? Si je prends un petit exemple maintenant, celui-là, OK, je fais OK, OK, j'attends quelques secondes. Ça, c'est
TP. Donc là, regardez le 002, je l'ai créé. OK, maintenant, je n'ai pas trouvé de bloc qui fait ce que... par exemple, je vais créer quelque chose comme pour l'électricité. Je peux faire quelque chose comme ça, comme ça. Je vais jusqu'à ici, ma perpendiculaire. Je vais faire la deuxième chose comme ça. Donc, est-ce que je peux avoir? Oui, comme ça. Et c'est parfait. Je vais ramener mes hachures. Donc, je vais sur mes hachures pour... je fais comme ça, je fais comme ça. Parfait. Et je peux rajouter ici pour symboliser pour faire pardon, pour schématiser le point ici. Et je vais rajouter comme ici une petite écriture. Je vais faire texte. Alors, je viens ici, je vais le faire comme ça. Je vais faire en majuscule HQ. Parfait. Hydro-Québec. Maintenant, je vais créer un bloc. Je fais B avec mon clavier. Je clique ici. Je vais lui donner un nom de HQ. HQ. Je sélectionne tous mes objets. Bouton droit. Et je vais choisir un point. Ici, je clique. Je vais choisir ce point-là. OK, parfait. Je fais OK. Bon, maintenant, où est l'intérêt pour, après avoir fait ce bloc-là, je viens sur ce point-là, bouton droit, propriété. Donc, sur le style, j'ai le 002. Je peux aller cliquer ici, je vais sur créer. OK, là, je vais cliquer sur la petite flèche ici, créer un nouveau. Et là, je vais sur bloc. Bon, je n'ai pas encore donné le nom, pardon. Je fais 0, c'est le 3, je pense. Je vais sur marque ici et je vais, là, c'est par ordre alphabétique. C'était le bloc qui s'appelait HQ, il est là. Ouais, donc je peux faire appliquer. OK, OK, je viens, j'attends quelques secondes et voici mon bloc qui a été créé sous forme de station ou de point, pardon. Donc c'est comme ça qu'on traite ou qu'on modifie nos affaires ici. Donc, toutes ces affaires-là. Bon, c'est pas très, très intéressant. Je vais rendre le benchmark, par exemple. Et là, il va changer un benchmark. OK. On a vu ça. Maintenant, je peux supprimer celui-là. Je vais voir maintenant comment on peut donner des informations pour cette affaire. Donc, je sélectionne encore une fois. Les propriétés sont là. Maintenant, je ne vais pas au style, je vais au style d'étiquette. Je clique ici. C'est le même principe qu'avant. On a certaines propositions comme la description. Je clique, il y avait la description arbre, il affiche, c'est parfait. Bon, moi, je veux pas de description d'arbre. Je vais voir élévation et description. Là, il me donne le Z et l'arbre, la description. C'est intéressant. On continue. Là, il me donne le Z seulement. C'est encore bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc rappelez-vous bien, on a dit que ici, les abscisses et les ordonnées, les X et les Y, les northern et les eastern. Donc c'est ça vos coordonnées. On a ici le point nombre en ligne. Là, c'est juste le numéro de notre point. Donc, je vais encore, peut avoir aussi voir autre chose. On va cliquer encore une fois ici. On choisit cette option-là. Donc, chaque fois, on a un nouveau label, des nouvelles étiquettes qui s'affichent à côté de notre point. Donc, ici, la dernière, la voici. Donc, si je décide d'aller faire, par exemple, juste description, élévation, pourquoi pas, je clique comme ça, j'ai les deux. OK, maintenant, je veux créer quelque chose de particulier, quelque chose de personnalisé. C'est
un X, un Y, Z, tout ça, je peux les mettre. Donc là, c'est la même chose qu'ici. Je viens au fond, je clique et regardez bien en bas de mon menu, j'ai créé et modifié. Regardez, c'est pour ça que je vous ai dit, ce type de menu va vous suivre sur tout le civil. Donc là, je ne vais pas choisir cela. OK. Je vais par contre venir ici, cliquer et choisir créer un nouveau. Donc quand je clique sur créer un nouveau, la même chose, je vais lui donner un nom. Ça dépend ce qu'on va faire. Par exemple, je veux faire X, Y, Z, pourquoi pas. Non, sur celui-là, je vais mettre tout le paquet. Donc je vais l'appeler. Donc j'ai le P, ça c'est pour le point, le N, E, Z, D. Donc ça, je mets tout le point, le, le- le- le X, le Y, le Z et la description. OK. Sur Général, il n'y a rien à faire. Vous allez sur maintenant Présentation. Et c'est là où tout va être fait. Donc, ici, avant de modifier ces affaires-là, donc on peut aller voir, donc encore une fois, sur l'affichage, l'aperçu, pardon, un clic, on va sur panoramique. Comme ça, c'est mieux. Je zoome et j'agrandis juste celle-là ici. Je zoome comme ça. OK, panoramique. Maintenant, je viens ici. Qu'est-ce que j'ai? Le nom, nom du point, nom du point. Je clique ici, altitude, il n'y a pas d'altitude. Description, description, elle est là. Ça, c'est le nom. OK, donc, c'est là où je peux jouer. Ça, c'est sur les titres ici. Là, pour le texte, ici, je vais, par exemple, sur le numéro de points, je viens ici, tout ce que je vais changer, ça va être sur le numéro de points ici. Je m'explique. Le contenu, il est là. D'accord? On va le voir dans quelques secondes. Là, c'est auteur du texte. Là, c'est 2,54. Je sélectionne, je donne par exemple un 6. Dès que je fais Enter, avant de le faire, regardez la taille maintenant du 2. Je fais Entrer. Regardez comment il a grandi. Parfait. Donc ça, c'est pour votre 2. Si je fais OK, OK, là, le PNE, toutes ces affaires-là, je clique, là, regardez, le 64 est devenu énorme. Le 64 ici, c'est le numéro de votre point. OK, on continue notre transformation ou modification de ce point-là. Je retourne ici, je clique sur créer, modifier. Allez, choisissez ce que vous voulez. Ici, moi, c'est le PNEZ. Je clique. Là, je ne vais plus faire créer, copier, tout ça. Au lieu d'aller ici sur la flèche, je vais sur le petit pinceau ici. Je clique et là, je vais avoir le menu de modification. Parfait. Donc, on va choisir maintenant le Z. Donc, le Z, c'est le 200. Bon, bouton droit, panoramique comme toujours. Donc, le 200 ici, je vais par exemple, je vais garder la même hauteur. Par contre, ici, ce que je vais faire, je vais le mettre je vais lui changer de couleur. Je peux venir ici, changer de couleur, je vais faire rouge. OK, et là, c'est devenu rouge. Parfait. Donc, appliquer. OK, OK. Je fais Escape et là, regardez, il me donne la couleur rouge. Donc là, j'ai un, deux, trois labels. Je vais vous montrer un exemple de changement qu'on peut opérer dessus. Je resélectionne, je viens ici. Est-ce que j'ai bien sélectionné? Je sélectionne. Je vais revenir sur le style ici, PNEZ, tout ça. Là, je vais sur Créer, Modifier. Celui-là, je vais juste cliquer sur le petit pinceau. On va maintenant sur la définition ou la description, la dernière ici. Donc, c'est panoramique. Là, je parle de ça ici.
Donc, ce que je veux faire, je veux par exemple, je ne vais pas aller sur l'écriture. J'ai vu comment on peut changer l'écriture. On a vu comment on peut changer la couleur. Maintenant, pour ajouter des affaires, on va sur le bord, par exemple. Regardez ces visibilités du bord. Donc, il y a un cadre que je peux rajouter. Quand c'est faux, ça veut dire non. Et quand c'est vrai, ça veut dire oui. Je clique ici, regardez, j'ai un rectangle qui s'affiche. C'est magnifique. Je peux même aller lui donner plus de lissage. Je viens ici, le type, ça c'est rectangle. Et là, c'est rectangle avec accord. Je peux faire ça. Et là, je pense que c'est un cercle à la fin ou circulaire. Là, j'ai pas besoin de faire autant. Donc, je fais comme ça. OK, maintenant, la couleur, ça me donne, je pense, la couleur du cadre seulement. OK, exactement. Donc, la couleur de ce cadre-là. Là, je peux lui donner type de ligne, l'épaisseur de ligne, mais on ne va pas aller faire toutes ces affaires-là. Donc, maintenant, le principe, il est acquis. On vient ici, on choisit ce qu'on veut comme élément à modifier. On le sélectionne et on vient ici, on modifie. Je fais appliquer. Je fais OK. Je fais OK. Quelques secondes plus tard. Et là, regardez, je peux faire des points comme ça. Et tant que je suis dans ou sur ce style-là, je peux aller copier mes points comme ça. Je copie, appliquer pour tous les autres. OK. Je clique, regardez le 68, 69. Il me fait un compteur automatique. Et là, je commence, c'est pas mal intéressant. Là, on peut voir le Z ici, la définition dans le rectangle. C'est plus intéressant. Maintenant, on va retourner, on va créer un autre modèle. Cette fois-ci, on a vu comment modifier ces affaires-là. On va créer un modèle qui est assez simple, mais qui va avoir ou comporter tout l'étiquetage adéquat. Donc, le PEN, donc on va le créer. On va venir ici, on va sur, je sélectionne un ou je peux aller directement sur les points. Que je préfère sélectionner un, bouton droit, et je vais sur propriété. Il y a plusieurs manières de changer ces affaires-là. Moi, j'utilise cette méthode. Je vais aux propriétés parce que elle me va. C'est plus simple, c'est moins compliqué. Donc, je vais sur style ici. Je vais faire ici créer un nouveau. Bon, je vais l'appeler. Je vais faire créer un nouveau ici. Je vais pas trop compliquer les choses. Je vais l'appeler point X, pardon, X, Y, Z, D. OK. Là, je viens sur présentation. Là, regardez, je fais toujours panoramique. Là, je vais vous montrer une astuce très, très pratique. Je vais aller ici, on a un 2 3. Donc, je ne vais pas les supprimer tous, je vais supprimer deux. Parce que si vous allez supprimer les trois, on ne peut pas créer d'autres étiquettes. Je m'explique. Je viens là, sur celle-là, je la supprime comme ça. Donc, je viens ici, il ne me reste que deux. OK, je vais encore supprimer. Là, il ne me reste que une. Attends, je sélectionne. Je supprime. Oui, là, il me reste combien? Que une. Si je veux encore la supprimer, je ne peux pas créer d'étiquette. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder au moins une comme ça. Et là, pour créer d'autres étiquettes X, Y et Z, tout ça, on va venir ici, sur cette partie ici. Un clic. Donc, j'ai besoin de combien? Un, 2, 3, 4, 5 étiquettes. J'ai un, 2. Je clique une troisième, une quatrième, une cinquième. On va partir étape par étape. Je viens ici, donc copier, copier. La description, on va la laisser telle qu'elle, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je viens sur celle-là et je vais l'appeler X. Donc je vais la sélectionner. Là, c'est ici qu'on change le contenu quand je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire un X entrée. D'accord? Quand je viens là, regardez, j'ai créé le X. Je viens sur celle-là, je la sélectionne. Je viens sur Général, je viens sur le nom, je clique,
et je vais taper Y sur mon clavier. Parfait. Je viens ici, sur celle-là. Ça va être mon Z. Je viens sur Général, le nom. Je clique avec le bouton gauche. Je fais Z, Entrée. Bon, ce qui me reste maintenant, regardez, j'ai la description. Je peux même aller ici, sélectionner celle-là. Et je vais lui dire, toi, tu vas être mon point, pas description. Je fais P, Entrée. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? P, X, Y, Z. Et là, celle-là ici. Je vais lui dire que toi, tu vas être ma description. Je fais D, Entrée. Là, si vous allez voir, j'ai toutes les informations ici. Maintenant, c'est bien tout ça, mais regardez, il n'y a rien ici. Comment aller dire à Civi 3D que ici, tu vas mettre le X, ici, tu vas mettre le Y, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de souci, on va commencer étape par étape. Je vais sur le P ici. Je l'ai nommé P. Maintenant, j'ai le contenu ici. Là, il faut bien suivre. Sur le contenu du texte, je clique une fois sur cette partie-là jusqu'à ce que je vois apparaître les 3 points ici. Une fois que vos 3 points apparaissent, donc je clique avec le bouton gauche sur les 3 points ici. Et là, j'ai un nouveau menu qui s'affiche. Donc, numéro de points. D'accord? Le numéro de points, c'est parfait. Je suis sur le numéro de points. Tout va bien. Je ne change rien. Ça, c'est mon numéro de points. OK. Là, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est le code que Civil donne pour chaque étiquette. Regardez ici, c'est la description. Je n'ai pas besoin de la description. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de... Je suis moi, je suis où? Attendez. Je suis sur le P. Donc, c'est un numéro de points. Je n'ai pas besoin de description. Je clique, je vais sur les 3 points. Je vais choisir ça et je vais le supprimer. Je vais venir ici, je vais choisir où est-ce qu'il y a le numéro de points. Le numéro de points, c'est le premier. Alors, je clique, je vais avec la petite flèche ici, et là, j'ai changé. Donc là, j'ai donné le numéro de points. Je fais OK, et je viens ici, je fais mon numéro de points. La deuxième maintenant, je suis sur le X. Je clique sur le X, j'ai donné juste là le nom de l'étiquette, mais le contenu de l'étiquette, il vient ici. Je clique une fois jusqu'à ce que les 3 points apparaissent. Je clique avec le bouton gauche sur les 3 points. Là, je viens, je supprime ça. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des, je viens là, pas le nom, pas le numéro, j'ai besoin des abscisses. Je clique ici, abscisse. Faites attention, beaucoup de gens cliquent sur abscisse et ils font OK. Non, il faut sélectionner l'abscisse et aller sur la petite flèche ici, cliquer avec le bouton gauche. Et là, il vous donne vos abscisses qui sont là. On fait OK. Parfait. Un affichage super bizarre. Mais croyez-moi, on va trouver une solution à tout. Je viens maintenant sur votre Y. Le nom est là. Je viens ici, je clique, description, ça je la supprime. Je vais ici choisir, donc après les abscisses, j'ai les ordonnées, c'est ça les Y. Un clic gauche jusqu'à ce que ça s'affiche ici. On va sur la petite flèche, comme ça, on fait OK. Parfait, parfait. Maintenant, on va sur le Z c'est notre élévation. Je clique, Z c'est écrit ici, contenu, je clique là, les 3 boutons. Alors, celui-là, il ne faut jamais le laisser parce que si je viens là, je vais choisir comme ça altitude qui est l'élévation et je vais faire clic comme ça. Regardez, il va la rajouter à ce qui est existant. Donc, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours tout sélectionner. Il faut supprimer, choisir ce que vous voulez comme propriété ici. Moi, c'est les attitudes et je fais comme ça. OK, c'est parfait. Ça, c'est le Z. Je viens maintenant, le D, c'est la description. La même chose, je viens ici, je clique, quoique c'est déjà description, mais
supprimez-la, vous n'avez rien à perdre, comme ça vous serez sûr d'avoir la bonne information. Où est-ce qu'il y a ma description? Description, elle est là. Je clique, je fais OK, appliquer, je fais OK, OK. Ben, OK, je suis venu ici. Aïe, mais c'est quoi ce point-là? Bon, les choses ont été bien faites, sauf qu'il reste maintenant des choses à faire. Je viens ici, modifie toujours. On part toujours étape par étape, comme ça je ne vais pas vous faire cumuler beaucoup d'informations en même temps. Donc on a fait la partie, on a saisi les labels et les informations qui vont s'afficher. Maintenant, on va mettre en place toutes ces lignes ici. On ne va pas les laisser superposer. Donc, on est sur le style désiré. On va cliquer sur la petite flèche ici. Maintenant, on a, nous, une moyenne de texte de 2,54. OK, parfait. Donc, le P, je pense qu'il est à la bonne place. On va partir maintenant sur le X. Le X, quand on vient ici, il est là superposé sur tous les autres. Je vais le faire descendre en bas. D'accord? Alors, c'est quoi ou comment on fait? On vient sur décalage par rapport à X, donc c'est vers ce sens-là, et décalage par rapport à Y, vers ce sens-là. Moi, je vais sur décalage par rapport à Y, il est ici 0, je donne 5 millimètres et je fais OK. Donc, regardez comment il s'est décalé. Sauf que le 5, c'est vers le haut, moi, je vais faire moins 5. Pourquoi? Pour qu'il soit vers le bas. Parfait. Ça, c'est pour le X. Maintenant, pour le Y. Il est toujours là, donc je vais le décaler une ligne, deux lignes. Là, j'ai fait 5, donc là, je fais deux lignes, ça va faire 10. Je viens ici sur le décalage de Y, je vais faire moins 10. Entrée. Je vais maintenant sur le Z, je clique ici, je fais combien? Moins 15. Entrée. Et là, regardez, ça marche très bien. Donc, il me reste quoi? La description. Je viens sur la description T, je clique, je vais la décaler ici de moins 20. OK, c'est parfait. Je fais appliquer, je fais OK, je fais OK, j'attends quelques secondes et voici le travail. C'est parfait. Mais moi, je trouve que c'est pas encore parfait. OK, donc là, c'est, regardez, moi, je veux encore la décaler un peu vers ici et je veux un peu, celui qui va lire mon plan, il faut qu'il sache que ça, c'est les X, les Y, les Z, description, je vais rajouter comme des prompts. Donc, je viens ici, je vais sur comme ça, toujours sur le même style, je fais modifier. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc, numéro un, je vais décaler le tout à peu près de, ouais, de 5, pourquoi pas. Je viens ici, donc, sur n'importe lequel, ici le P, je viens par rapport à X, je vais donner un 5. Je fais entrer. Vous voyez donc comment il s'est décalé. Je vais sur le X, je donne un 5, je donne un 5, je fais entrer. Je vais sur le Y, je donne un 5. Toutes ces choses-là vont devenir automatiques pour vous plus tard. Je vais sur le Z, je vais faire un 5 ici, entrer. Je termine par la description et je fais ici un 5. Je fais entrer. Parfait. On va voir sur notre aperçu ce que ça va nous faire. OK, OK. D'accord, ça devient plus intéressant. Donc, c'est un peu plus de recul par rapport à ce point-là. Je vais faire entrer maintenant P, 2 points, X, 2 points, Y, 2 points, Z, 2 points et D, 2 points. Comme ça, on sait de quoi il s'agit concernant ces chiffres-là.
Je viens, donc, comment ça se passe? Je vais modifier. Et là, l'astuce est la voici. Je viens sur, par exemple, le numéro de points. Je peux ne rien lui donner. Je peux, OK, je ne vais pas encombrer la chose. Je lui donne rien. Je vais sur le X, par exemple. Pour écrire que X égale cette valeur 17. Donc, je viens ici sur le contenu. Très important. Je clique, je vais sur les trois points. Et là, je vais partir sur l'affichage ici. Je ne change rien. Je clique ici, d'accord, et je vais à l'extrémité. Regardez, je bouge avec la flèche de mon clavier. Je vais jusqu'à la première position et je fais en majuscule X égale, je laisse un petit espace. Et là, à la fin, je vais mettre M en minuscule. D'accord? Je fais OK. Regardez ce qu'il me donne comme résultat. Maintenant, je viens pour le Y. Je vais ici, je clique. La même chose, je clique à l'intérieur avec les flèches de mon clavier. Je vais ici, je vais mettre un Y égale espace et je vais ici faire un petit thème. Comme ça, je fais OK. Parfait. Maintenant, ici, c'est le Z. Je viens sur mon Z ici. Comme ça, je vais sur le contenu. Je clique sur les trois points. Je vais aller cliquer une fois ici. Avec la flèche, je monte en haut. Et je fais quoi? Je fais un Z. Pardon, ça va être en majuscule. Z égale. Z égale. J'avais un petit espace, oui. Et là, je viens, je fais un M en minuscule. Je fais OK. La description, oui, on peut rajouter un petit. Non, on ne rajoute pas parce que la description n'a pas besoin. Je fais appliquer. Je fais OK. Je fais OK. Quelques secondes. Et là, ça devient plus intéressant. Donc, je vais la déplacer. Donc, je vais fermer ça. Je vais sur début. Je vais sur menu. Je déplace mon point ici, histoire juste de vous montrer comment il est devenu. Donc ça, c'est plus style, c'est plus pratique à lire. J'ai ma station qui est là et j'ai toutes les informations attribuées à ce point-là qui sont ici. Donc j'ai mis les mètres, tout va bien. Je pense qu'on a bien avancé. On va voir ce qu'on peut aussi modifier.